ya kwamba eti uweze kuwatawala watu ambao wamewaulia ndugu zao. Watu ambao wamewaulia watoto wao. Watu ambao wamewaibia rasilimali zao. Hauwezi kutawala mji wa wafu. Mji wa wafu hauwezi kuutawala. Kwa maana yake ni kwamba Issa Benson Makelebe ni hivi ninavyozungumza, baada ya kumzika kiongozi mtetezi wa wazalendo, hivi ninavyozungumza kwamba tayari wazalendo wameshaingia ndani ya mji wa Bukavu. Nakwambia hizi taarifa Makelebe huwezi kuzisikia ovyo ovyo. Hizi taarifa huwezi kuzisikia ovyo ovyo, watangaza sababu si wanapigwa. Wanapigwa, lakini fahamu ya kwamba tayari wazalendo wameshaingia katika mji wa Bukavu, na tayari vita vinaendelea kama kawaida. Na kiongozi nani ule anaitwa nani ule kiongozi wao William Amuri ya kutupa mwenyewe yupo umbali wa kilomita 10. Yupo umbali wa kilomita 10 tayari kuingia Bukavu na kutangaza ushindi wa Bukavu. Mwalimu, nadhani nilikwambia siku moja kwamba wazalendo kama Kongo italindwa na wazalendo wenyewe. Kongo italindwa na wakongomani wenyewe. Hakuna mtu yoyote ambaye, hakuna mwanasiasa ambaye anaweza kailinda Kongo, mwalimu. Nadhani nilikwambia, unafahamu. Wanasiasa ni matapeli, wanasiasa ni waongo, wanasiasa ni wala rushwa, wanasiasa hawana maamuzi magumu, wanasiasa wapo tu. Lakini nchi kama nchi mara nyingi huwa inalindwa na raia husika wanaoishi kwenye nchi husika. Sasa Kongo ile Makelebe, nafahamu kwamba nani huyu Kibaraka Felix. Felix anakimbilia magharibi. Felix anaacha kuunga mkono wazalendo, raia wa Kongo ambao wameamua kushika mapanga, wameamua kushika mashoka, wameamua kushika fimbo kupigania nchi yao. Felix badala waunge mkono wazalendo anakwenda eti kuomba msaada Marekani. Ameomba msaada Marekani bwana. Anaomba msaada eti kwamba Marekani, njoo bwana, nchi imetushinda hii, tukupe madini ili tuwekee ulinzi. Yaani mtu atoke nje, mtu atoke huko wapi huko, avuke mahali aje akulinde wewe. Si upuuzi huo? Huo si upuuzi. Wazalendo wamesema kwamba mwalimu, naam, wamesema wazalendo kwamba hivi hawahitaji Marekani, hawahitaji Ufaransa, hawahitaji Belgiji, hawahitaji si Uingereza, hawahitaji si nani. Watailinda Kongo yao kwa mikono yao wao wenyewe, pasipo kumtegemea mshenzi ama mpuuzi yote. Watailinda wao wenyewe, sababu wale pale ndo wamezaliwa pale, mababu zao wamezikwa pale ndo nyumbani kwao. Hakuna kitu kinaweza kuwashinda. Hata sherehe ilioje mwalimu, neno la Mungu, sherehe ilioje kwamba hivi ninavyozungumza na wewe ni kwamba tayari wazalendo wako ndani ya mji wa Bukavu. Kitu ambacho wengi walikuwa hawajajua. Wengi walikuwa wanashangilia, tuliwaambia jamani, hii Kongo hakuna sehemu hawa wanya nani hawa ambao wametoka kwa Mungu. Naam, na mara ya mwisho wakati naongea na wewe ulikuwa huko Bukavu. Sasa naomba utupe taarifa. Nasikia hapo Bukavu ya Kutumba ameshaingia tayari kwa M23 wanahaa sasa. Nazungumza moja kwa moja kutoka Bukavu, Issa Benson Makelebe. Nipo Bukavu, na ndio maana nilikwambia kwamba usiku kucha wa kuamkia leo ilikuwa ni risasi zinalindima. Yaani tulikuwa sisi wananchi wa Bukavu hapa, wananchi wa Bukavu tupo katikati. Yaani tumewekwa mtu kati. Risasi zinalindima usiku kucha. Hata hatukujua imekuwaje, kumbe nini? Ni vijana wa William Amuri ya Kutumba tayari washaingia ndani ya Bukavu. Na mwalimu, unakumbuka siku mbili nyuma tumempoteza kamanda wetu mtetezi Biola, mtetezi kabisa wa wazalendo. Wako watu wakasema kwamba pengine alikuwa amekula rushwa, pengine alikuwa anatumika, na nikufahamisha ya kwamba amechaguliwa kiongozi mwingine kuchukua nafasi ya mtetezi ya Biola. Ameshachaguliwa kiongozi, na ndio mwingine naye alishinda vile vile. Huyu naye alishinda vile vile. Na taarifa ya kwamba hivi ninavyozungumza, unakumbuka wiki 3 nyuma kama sikosei, wale wakina Nanga na wakina Bisimwa walikuwa pale Goma wanashangilia, likapigwa pale Kombola, wakapo watu wa kutosha. Wananchi waliambiwa wasije wakaenda kwenye mikutano ya kuwasikiliza,
wale watu ni wahuni. Wale watu ni watapeli. Mtu umetoka huko ulikotoka, unavamia nchi ya watu ambao sio ya kwenu, unaua, unabaka, unafanya vurugu, unaiba rasilimali mbalimbali. Alafu katika akili hiyo hiyo unategemea kwamba eti uweze kuwatawala watu ambao wamewaulia ndugu zao. Watu ambao wamewaulia watoto wao. Watu ambao wamewaibia rasilimali zao. Hauwezi kutawala mji wa wafu. Mji wa wafu hauwezi kuutawala. Kwa maana yake ni kwamba Issa Besson Mwakelebe ni hivi ninavyozungumza, baada ya kumzika kiongozi mtetezi wa wazalendo, hivi ninavyozungumza kwamba tayari wazalendo wameshaingia ndani ya mji wa Bukavu. Nakwambia hizi taarifa Mwakelebe huwezi kuzisikia ovyo ovyo. Hizi taarifa huwezi kuzisikia ovyo ovyo, watangaza sababu sio wanapigwa. Wanapigwa, lakini fahamu ya kwamba tayari wazalendo wameshaingia katika mji wa Bukavu, na tayari vita vinaendelea kama kawaida. Na kiongozi nani ule anaitwa kiongozi wao William Amuri ya kutupa mwenyewe yupo umbali wa kilomita 10. Yupo umbali wa kilomita 10 tayari kuingia Bukavu na kutangaza ushindi wa Bukavu. Mwalimu, nadhani nilikwambia siku moja kwamba wazalendo kama Kongo italindwa na wazalendo wenyewe. Kongo italindwa na wakongomani wenyewe. Hakuna mtu yoyote ambaye, hakuna mwanasiasa ambaye anaweza kailinda Kongo, mwalimu. Nadhani nilikwambia, unafahamu. Wanasiasa ni matapeli, wanasiasa ni waongo, wanasiasa ni wala rushwa, wanasiasa hawana maamuzi magumu, wanasiasa wapo tu. Lakini nchi kama nchi mara nyingi huwa inalindwa na raia husika wanaoishi kwenye nchi husika. Sasa Kongo ile Mwakelebe, nafahamu kwamba huyu Kibaraka Felix. Felix anakimbilia magharibi. Felix anaacha kuwaunga mkono wazalendo, raia wa Kongo ambao wameamua kushika mapanga, wameamua kushika mashoka, wameamua kushika fimbo kupigania nchi yao. Felix badala waunge mkono wazalendo, anakwenda eti kuomba msaada Marekani. Ameomba msaada Marekani bwana. Anaomba msaada eti kwamba Marekani, njoo bwana, nchi imetushinda hii, tukupe madini ili tuwekee ulinzi. Yaani mtu atoke nje, mtu atoke huko wapi huko, avuke mahali aje akulinde wewe. Si upuuzi huo? Huo si upuuzi. Wazalendo wamesema kwamba mwalimu, naam, wamesema wazalendo wa kwamba hivi hawahitaji Marekani, hawahitaji Ufaransa, hawahitaji Belgiji, hawahitaji si Uingereza, hawahitaji si nani. Watailinda Kongo yao kwa mikono yao wao wenyewe, pasipo kumtegemea mshenzi ama mpuuzi yote. Watailinda wao wenyewe, sababu wale pale ndo wamezaliwa pale, mababu zao wamezikwa pale ndo nyumbani kwao. Hakuna kitu kinaweza kuwashinda. Hata sherehe ilioje mwalimu, neno la Mungu, sherehe ilioje kwamba hivi ninavyozungumza na wewe ni kwamba tayari wazalendo wako ndani ya mji wa Bukavu. Kitu ambacho wengi walikuwa hawajajua. Wengi walikuwa wanashangilia, tuliwaambia jamani, hii Kongo hakuna sehemu hawa wanya nani hawa ambao wametoka Mungozi mwote mundaye. Mumuleke gaira kwa yote ni Yesu. Mumuleke kwa kushaka mgenge. Mutisha ara mteshi komerekero shaka. Eba bwana ukakwa tona musoso ni baba. Yale papa. Ola mulika Ule mtama viva mugenda bagwetu. Rwanda. Mbafu wa mwenye Rwanda. Alinataka nisegerie wembunda baba. Hata ni Murundi mtusi huyu. Mtusi, unaona kama ni Murundi huyu, ni mtusi samprusa. Mtusi wa Rwanda. Wewe si nilikuonaka Rwanda huko? Umusinga. Ugasuzugura. N'umutamba.
none bari batubwiye ngo turatashe ngo tuje kureba ababyeyi bari batunigaga mu Rwanda tubwiye ngo dutabare hano ngo tuze kureba. Muravuye mu Rwanda? Ulikuwa mzuri kabisa komanda. Uko komanda soko general. Uko general. Uko daktari. Mlisomaka naye Rwanda? Wewe jani gagikiganga uri numuganga uri docteur mwayamba kubundi butalete kitungutungu mbina kwa bana ni mbuti na mandiko zi akampiyo na mandike na bilido mama akutani minduki ningine amwaka apegre baminduki ibele wana na Uvira na bakatikati penda emboka kasi importance za mingi epai wapi minduki oiki kusala musala na bino en 23 bakini Bukavu bakomona nati parce que basaki bango c'était le fait il y a 24 heures pam de babaki na en 23 a quitté Bukavu a quitté Goma bandi que résultat et nous allons bandi sur le terrain vraiment en 23 ça c'était bien quand le pays dans Nigeria kusuana bango te mweki mibeko mingi pekisi kusuana déjà na bango obiso tobuaki kasi toyaki mpona kosala bango to kokomisa bango siko bango bandimaki babali mikoya bayebi te parce que baza déjà na kati ya sanction bakokanga bango to bakocontinue misala na bango na bandi ete minduki oyo ekoserve bandeko na biso ya bawazalendo oyo bandeki koluka barenforce bango na makambo etali minduki ozomona mpenza minduki makasi kopesa makasi ya kokota na Bukavu ya konettoye Bukavu epai ya bato oyo badongolomisi oyo bayaki kolinga kobotola biso na mabele na makasi na bandi ete elonga eza ya biso ekongo tokokabola na moto te 2 ou 3 mètres ya kongo ekokende te sauf que tokokanalize besoin na biso epai ya bato oyo balingaka koyiba na propre bakosomba misusu tokosala baéchange na bandi ete natiki bino nano na Goma botala eloko nini oleka pardon Bukavu botala nini oleka na kati ya Bukavu lokola bawazalendo basi balobaki na M23 batikeli bango 24 heures balongo te mpona bakoti sikoyo Bukavu eza ya koyina na ngongo ndeko. Chers compatriotes congolais, me voici ici chez Ploum, mais nous ne pouvons pas laisser la situation du Congo pourrir. Nous remercions la délégation conduite par Bemba en Angola. Et cette délégation n'a attendu que ceux qui devraient venir de l'autre côté, mais ont été sanctionnés par l'Union européenne. Donc c'est votre action et nous vous remercions. Maintenant, allons tout droit avec les actions que nous connaissons ici. Nous sollicitons nos compatriotes de Ploum. Ploum va encore agir pour que les Congolais puissent aller de l'avant. Et c'est ainsi qu'ils m'ont demandé d'envoyer un message en destination des Congolais. Que tout le monde s'aligne derrière Félix Tshisekedi pour qu'on boute tous ces éléments du M23 terror. D'ailleurs, ils ont dit, ils sont déjà que Sagani, c'est faux. Ils étaient à Walikale et nous avons pulvérisé. Enrôlez-vous car la guerre n'a fait que commencer. Et ne comptons pas sur la résolution 2773. C'est nous qui devons tout faire et non cette résolution. Suivons l'exemple de Ouazalène. À l'étudiant qui a posé la question comme quoi les enfants de Bemba, de Tshisekedi ne s'enrôlent pas. Un idiot. Si ces enfants de Bemba et des autres vont s'enrôler, deviendront demain des généraux. Et vous allez vous poser encore des questions. Comment ils sont devenus des généraux? Enrôlez-vous. Nous sommes plus de 150 millions d'habitants. Une armée de moins de 1 million au Congo, c'était suffisant. Enrôlez-vous partout et marchez sur les Mobondo, ceux qui sont dans les fermes de Kabila.
à cacher par-ci par-là. Je vous remercie et souhaite vraiment une bonne santé à mon compagnon de lutte, le docteur Jean-Pierre Campo Mokandi, à mon président Félix Antoine. Je vous remercie. Mais alors, Ploum est là, référez-vous à Ploum. Je vous remercie. En République démocratique du Congo, 30 ans de vie brisée et des millions de morts. Depuis la Seconde Guerre mondiale, jamais un conflit n'a été aussi meurtrier. Le M23, milice appuyée par l'armée rwandaise, poursuit chaque jour son offensive et chaque jour donc en RDC, des enfants sont exécutés, des femmes sont violées et des êtres humains sont torturés. Le pillage du Congo l'a transformé en cimetière. La Commission européenne, complice, a signé l'an dernier un accord pour faciliter l'importation de minerais rwandais. Mais la majorité de ce minerai, monsieur le Premier ministre, elle vient de l'Est du pays voisin. Le coltan, l'étain, le cobalt, le tungstène, tous ces minerais ont l'odeur du sang. Il faut un embargo pour que cessent les dividendes de la mort et pour que cessent les aventures criminelles de Total et des autres multinationales engagées là-bas. Aujourd'hui, je salue les artistes qui sont mobilisés avec Solidarité Congo. Je salue aussi les citoyens, les supporters qui refusent que se poursuive le partenariat entre le Paris Saint-Germain et le Rwanda, alors qu'il s'est affiché encore hier soir sur toutes les télévisions du monde. Mais la réaction de la France, elle, n'est pas à la hauteur. Les condamnations que vous faites par voie de communiqué aujourd'hui ne suffisent plus et nous voulons rappeler cette évidence. L'action de notre pays en faveur de la paix et du droit international ne doit pas être à géométrie variable. En RDC, comme partout, les criminels de guerre doivent être poursuivis et jugés. En RDC, comme partout, les frontières doivent être respectées. Patrice Lumumba a écrit « Nous ne sommes pas seuls. L'Afrique, l'Asie, les peuples libres de tous les coins du monde se trouveront toujours aux côtés de millions de Congolais qui n'abandonneront pas la lutte tant qu'il y aura des colonisateurs et des mercenaires dans ce pays. Monsieur le Premier ministre, pour être aux côtés des Congolais, la France doit agir. Pourquoi n'a-t-elle toujours pas convoqué l'ambassadeur du Rwanda comme l'ont fait les pays voisins? Pourquoi n'avez-vous pas pris de sanctions économiques contre le Rwanda comme nous vous l'avons demandé il y a plus d'un an maintenant? Peuple rwandais, regardez comment votre président a mis votre pays en péril, en danger. Ici, c'est la France qui décide. Ça chauffe. Votre papa, regardez, ça chauffe. Il y a des sanctions qui bientôt arrivent de partout encore. Ça tombe de partout. Peuple africain, peuple rwandais, regardez comment votre président criminel a mis votre pays en péril, en danger. Peuple rwandais, je vous dis la vérité maintenant. Levons-vous, vous mettre ensemble, décidons-vous maintenant. On va aider la pire qui vous arrive dans votre pays, car vous êtes rejetés partout maintenant en Afrique. Partout en Afrique, rejetés en Europe, rejetés en Asie, Amérique, rejetés, peuple rwandais. Le moment de décider est là, on va aider qui arrive dans votre pays, car votre pays est maintenant en danger. Avec un président sanguinaire. Regardez votre papa, France. La France, ça chauffe. Peuple rwandais, je vous dis la vérité. Et l'hégémonie de votre président est en train. Hégémonie de votre président Kagame. Troisième, je parlais. Hégémonie de votre président Paul Kagame est si vous ne le savez pas. Les formations fiables est là, je vous parle de Rwandais. On est toujours ensemble avec vous. Les conseils gratuits pour vous, mettez-vous ensemble. Votre pays est en danger. Vous êtes rejetés partout, surtout en Afrique. Vous êtes tous rejetés partout, peuple rwandais. Arrêtez de rêver. Votre président est
président sanguinaire assassin. Il a tué beaucoup au Rwanda, au Congo. Maintenant, c'est fini. L'air est grave pour votre président. Si vous ne le savez pas, peuple rwandais, hégémonie de votre président est maintenant en terme. C'est fini pour votre président. Mettez-vous ensemble, debout, décidez de débarrasser de votre président. Mettez ensemble avec le peuple congolais. On va vous aider de débarrasser avec votre président. Il a mis votre pays en péril, maintenant en danger. Vous êtes rejetés par tout le peuple rwandais. Nous sommes votre voisin, nous sommes ensemble. Nous compatissons pour vous, on est ensemble. Vous êtes nos voisins. Nos problèmes, vous et nous, c'est votre président. On n'est pas contre vous, peuple rwandais. On est toujours des voisins à vivre. Enfin, c'est fait. L'Union européenne vient de se décider à prendre enfin des sanctions contre le Rwanda. Alors c'est une première étape. C'est une première étape, mais après le vote de cette résolution pour laquelle on s'était battu au Parlement européen, qui condamnait clairement le Rwanda pour l'agression et le pillage qu'il fait depuis des années en République démocratique du Congo, eh bien le Conseil européen vient ce lundi de décider de prendre des sanctions très claires contre une série de responsables de cette agression et surtout aussi contre la société qui commercialise le minerai volé en République démocratique du Congo et acheté par l'Union européenne. Donc c'est un premier succès qu'il faut saluer. Mais il faut aller plus loin parce qu'une partie du Congo est toujours occupée aujourd'hui par le Rwanda qui continue ses pillages et ses vols. Alors il faut exiger le plus rapidement possible le retrait de toutes les troupes du Rwanda, du territoire congolais qu'ils occupent avec leur milice, le M23. Il faut aller plus loin parce que désormais il faut arrêter cet accord entre l'Union européenne et le Rwanda, où l'Union européenne jusqu'à présent achetait ces minéraux volés. Et puis il faut aller plus loin aussi en désignant le vrai responsable, M. Kagame, et en prenant des sanctions très clairement contre son équipe. Les choses changent et on voit que M. Kagame perd son calme. Voilà, il perd son calme, il vient ce lundi de rompre les relations diplomatiques avec la Belgique, qui avait osé le critiquer, et lui qui se croyait tout permis, qui pensait qu'en organisant des grands prix automobiles, en organisant des championnats du monde de vélo, eh bien, on oublierait ses crimes, aujourd'hui est rappelé à la réalité. Alors, il faut tout simplement que le Rwanda respecte ses voisins et cette première vague de sanctions est un bon signe. Mais il faut continuer, ou alors tout simplement il faut que le Rwanda, le plus vite possible, revienne à la raison et que la paix revienne dans la région. En tout cas, vous pouvez compter sur notre insistance et notre volonté de ne rien lâcher et de continuer nos efforts. Voici les décisions ou les sanctions qui viennent de tomber dans l'Union européenne. Je vais vous les lire telles que reçues, sans commentaire. Individus sanctionnés. Pour le M23, Joseph Moussangabati, gouverneur illégal du Nord Kivu, nommé par le M23 en janvier 2025. Il est responsable de l'administration parallèle, violant ainsi la souveraineté de la RDC et de la poursuite du conflit armé. 2. Bertrand Bissimois, président du M23. Lui, il est directement impliqué dans l'incitation à la violence, les violations de droits humains et dans l'instabilité en RDC. 3. Jean Bosco Nzabonimpa Mupendi, chef adjoint des finances et de la production du M23, gérant les ressources financières du groupe et impliqué dans l'entraînement de nouveaux combattants. 4. John Imani Nzenze, colonel et chef du renseignement militaire du M23,
actif dans la planification et la coordination des opérations du groupe armé. D'autres sanctions au sein de RDF, Force rwandaise. Il s'agit de M. Pascal Mouizi, général commandant la 2e division du RDF, déployé en RDC depuis août 2023. Son rôle est de soutenir les opérations militaires du M23. Toujours dans les forces armées rwandaises, est encore sanctionné par l'Union européenne. Monsieur Eugène Nkubito, qui est-il? Eugène Nkubito est général commandant la 3e division du RDF, actif en RDC depuis août 2022, assurant le soutien logistique et militaire au M23. Toujours dans l'armée rwandaise, est encore sanctionné par l'Union européenne. Ruki Karusisi, commandant des forces spéciales du RDF, impliqué dans la coordination des opérations militaires en RDC et le soutien au M23. Au secteur économique, sont sanctionnés ou sanctionnés par l'Union européenne. Monsieur Francis Kamandi, directeur de Rwanda Mine Petroleum and Gas, responsable du commerce de minerais extraits illégalement de la RDC et acheminés vers le Rwanda pour être vendus sur les marchés internationaux. Parlant des entités sanctionnées par l'Union européenne, Gasabo Gold, c'est une entreprise de raffinerie qui est basée à Kigali au Rwanda, unique raffinerie d'or au Rwanda utilisée pour traiter et blanchir l'or extrait illégalement de l'Est de la RDC. Le raffinage de cet or alimente les financements du conflit et profite à l'économie rwandaise au détriment de la RDC. Tshisekedi triomphe, les États-Unis choisissent la RDC, tandis que Kabila, Katumbi et Kagame restent sur le carreau, à l'image d'un maître stratège qui anticipe plusieurs coups à l'avance. Félix Tshisekedi vient de marquer un point décisif dans la bataille géopolitique mondiale. Alors que Kabila, Katumbi et Kagame, regroupés sous le surnom des 3K, et œuvraient dans l'ombre pour affaiblir son leadership, Tshisekedi a su prendre le contrôle de la situation. Le département d'État américain a confirmé dans un communiqué à Reuters que les États-Unis sont ouverts à l'exploration de partenariats stratégiques avec la RDC. L'objectif est de sécuriser l'accès à des minerais critiques comme le cobalt, le lithium et l'uranium, essentiels pour la défense et la technologie. Pendant que Tshisekedi négociait avec habileté et fermeté, Kabila et Katumbi jouaient les émissaires de Kigali dans les coulisses des médias occidentaux, cherchant à ternir son image. De son côté, Kagame poursuivait ses actions déstabilisatrices à l'est du pays à travers le M23, espérant affaiblir le président congolais. Mais le verdict est tombé, Tshisekedi sort renforcé de cette épreuve. Les États-Unis ont refusé de se laisser influencer par la campagne de déstabilisation menée par le trio. Ils voient en lui un partenaire stratégique fiable, capable de défendre la souveraineté de la RDC tout en favorisant la coopération économique et militaire. Grâce à ses immenses réserves de cobalt, lithium et uranium, la RDC s'impose comme un acteur clé sur l'échiquier des grandes puissances. Face à la menace du M23 soutenue par le Rwanda, ce partenariat pourrait aussi inclure un soutien militaire des États-Unis afin de renforcer les FARDC et sécuriser les zones minières stratégiques. Alors que Kabila et Katumbi tentaient de rapprocher la RDC de Kigali, Tshisekedi a choisi de négocier directement avec Washington, affirmant ainsi la place du pays dans les hautes sphères de la géopolitique mondiale. Le message est clair, la manipulation médiatique ne suffit plus à dicter l'avenir de la RDC. Tshisekedi démontre que l'ère des complots et des influences extérieures est révolue. La République démocratique du Congo ne sera plus jamais une simple pièce dans le jeu de Kigali. Que pensez-vous de la stratégie employée par Tshisekedi? Donnez-nous votre avis dans les commentaires. Européens, on se mobilise. Vous savez, le Parlement européen dit qu'il a beaucoup de principes, qu'on a des valeurs. Mais si on a des valeurs pour les Ukrainiens, on doit aussi les avoir pour les Congolais. Et quelqu'un qui est tué injustement, qu'il soit africain, ukrainien ou de quelle que soit son origine géographique, il doit être respecté. Voilà pourquoi donc nous on est satisfait que désormais le Parlement européen ait pris cette décision sur les sanctions. Il reste maintenant à la faire appliquer par le Conseil européen, ce qui devrait être fait, j'espère, à partir du 17 mars, puisque
le Luxembourg qui avait bloqué la décision dit maintenant ne la bloquera pas. Je pense que pour le moment, on est sur le bon chemin et que M. Kagame commence à être connu pour ce qu'il est, c'est-à-dire finalement un dictateur qui envahit le pays voisin. Cet accord entre l'Union européenne et le Rwanda doit être annulé. Voilà, c'est tout. Vous savez, moi je suis député européen, d'ailleurs j'ai commencé à m'intéresser et à piocher suite à cet accord, parce qu'au début on nous a dit il y a un accord extraordinaire qui a été signé entre le Rwanda et l'Union européenne sur les minerais critiques qui garantit à l'Europe d'avoir ces minerais quand les achète et quand c'est nécessaire et qui garantit au Rwanda d'être payé et surtout qui garantit la traçabilité de ces minerais. Moi je me suis dit bon si c'est gagnant-gagnant tant mieux, parce qu'on peut voir l'accord. Et en réalité, pendant 5 mois, on ne nous a pas donné cet accord extraordinaire. Quand vous faites quelque chose de bien, normalement vous en êtes fier, vous le donnez à tout le monde. Et puis j'ai la naïveté de croire qu'un Parlement, ça sert aussi à donner son avis, voire à voter ces accords. Au bout de 5 mois, on a réussi enfin à avoir ces accords et on s'est aperçu que la traçabilité n'existait pas. La traçabilité dans cet accord, elle est purement déclaratoire. C'est-à-dire que si je vole votre téléphone, eh bien après je vais le revendre et je dirai ce téléphone est à moi. Et donc vous pouvez me l'acheter. Et c'est ça en réalité qu'il y a dans cet accord, c'est-à-dire une traçabilité qui est basée sur rien de sérieux, qui est basée sur les déclarations du vendeur. Alors forcément, le vendeur ne va pas vous dire « ah ben je l'ai volé ». Voilà. Et donc il faut que cet accord soit annulé. Après il faut aller plus loin et votre président a raison, il faut trouver un moyen pour mettre fin à ces pillages mais aussi à ces querelles. Et donc il faut travailler, c'est ce qu'on essaye de voir, sur une traçabilité réelle de ces minéraux. S'il y a des minéraux qui sont au Rwanda, il a le droit de les vendre. Mais il faut qu'il prouve qu'ils sont au Rwanda. Un consortium international de médias dont font partie la BBC, Mediapart ou encore RFI, Congo Hold Up, des millions de documents bancaires prouvant d'importants détournements de fonds publics en République démocratique du Congo. Parmi les principaux responsables présumés, l'ancien président Joseph Kabila et son premier cercle également. Bonjour à vous, Sonia Rollet, vous êtes journaliste à RFI, notre consoeur. Merci d'être là. Sonia, vous faites partie de ce consortium et vous êtes donc notamment au cœur de ces révélations. De quelle fuite parle-t-on? Alors, on parle de plus de 3,5 millions de documents bancaires donc issus de la BGFI, donc ce groupe africain, et plus encore de transactions bancaires, et ça veut dire qu'on parle de la plus grosse fuite de documents d'Afrique pour l'heure. Et ça a été analysé pendant 9 mois par un collectif, vous le disiez, de journalistes, mais aussi de chercheurs, parce qu'évidemment c'est colossal. Combien de personnes à peu près on parle? On parle de 19 médias internationaux, donc c'est beaucoup, 5 organisations spécialisées dans les enquêtes économiques ou sur la RDC, la République démocratique du Congo, et on a travaillé bien pendant 9 mois sur cette fuite de documents pour essayer d'identifier justement les responsables présumés de ces détournements. Alors ce qu'on a découvert notamment, c'est que la famille de Joseph Kabila et l'ancien chef d'État et certains associés ont perçu à travers donc une nébuleuse de société au moins 138 millions de dollars d'argent public. Nous nous intéressons évidemment à chacune de ces sociétés, chacune de ces affaires. Le premier volet, c'est par exemple sur une société qui est assez peu connue au Congo, les gens ignorent complètement ce que c'est, Sudoil, qui a quand même, avec toutes les sociétés qui se trouvent autour, reçu plus de 150 millions de dollars d'argent public. Donc on s'est intéressé sur pourquoi cet argent est arrivé, où est-ce qu'il est allé, qui sont les bénéficiaires. On a découvert d'énormes retraits en liquide, on a découvert l'évaporation en fait des recettes de l'État. On a suivi en fait toutes ces transactions. Vous avez donc vous avez mis en lumière la défaillance d'un système bancaire et de la complicité, en tout cas présumée, d'une banque en particulier. Pour remettre les choses dans leur contexte, on parle de détournement de richesse. Vous le citiez à l'instant, plusieurs millions d'euros, alors qu'on parle d'un des pays les plus pauvres au monde. 70% de la population vit avec moins de 2 dollars par jour. Je donne ces éléments pour remettre un peu en perspective et en contexte. Comment est-ce que vous avez procédé? Quel a été le mode opératoire? Alors on a commencé par l'analyse de ces données, donc l'analyse des comptes. C'était vraiment important pour nous et c'est pour ça que le chiffre de 138 millions, c'est vraiment ce qu'on a pu prouver, sur lequel on peut tracer, donc tracer depuis les comptes par exemple de la Banque centrale ou d'institutions comme la Commission électorale ou l'Assemblée nationale, jusqu'aux comptes des sociétés donc, qui sont tenues par ce premier cercle. Et puis jusqu'au, qu'est-ce qu'on en fait, quoi? C'est-à-dire concrètement, ici achat de maison, ici on a financé par exemple un bateau. Enfin, on a essayé de savoir exactement ce qui était fait de cet argent et comment il s'était retrouvé là. Évidemment, on a envoyé des centaines de
confrontation, de lettres de confrontation, de demandes d'information à travers toute la République démocratique du Congo, mais également à l'extérieur du pays, puisque cette enquête nous emmène sur les 5 continents. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'ancien président Joseph Kabila, sa famille ou ses principaux associés n'ont pas donné suite à ces questions, qui cherchaient à comprendre ces flux financiers, pourquoi est-ce qu'ils avaient été opérés de cette manière. Alors on a eu quand même beaucoup de réponses de beaucoup d'institutions, etc., mais pas les principaux responsables, donc présumés de ces détournements. Qui réagiront peut-être une fois que ces révélations, justement, vous les aurez livrées publiquement. Il va y avoir justement d'autres révélations qui vont suivre en plusieurs étapes, je crois, Sonia? Oui, ça va durer 15 jours. C'est énorme, c'est vraiment... On va détailler chacune des sociétés, notamment. Ça va nous emmener sur tous les continents, parce que vraiment, on assiste, il y a beaucoup d'hommes d'affaires aussi étrangers qui ont travaillé avec l'ancien chef de l'État Joseph Kabila, donc on s'est intéressé au cas de ses principaux hommes d'affaires. On va s'intéresser à différents cas d'institutions aussi pour essayer de comprendre des événements aussi sur lesquels il y a eu des détournements de fonds. Donc c'est vraiment un programme assez riche pendant 15 jours. Je pense qu'on va avoir une bonne idée en tout cas des différentes méthodes et techniques qui seront employées pour faire des détournements de fonds. Je pense que c'est vraiment historique en fait cette manière de documenter les choses où pour la première fois on va vraiment suivre pas à pas comment on s'est accaparé certains revenus de l'État et quelles techniques on a employées justement à travers ce système bancaire pour y arriver, parfois même à l'insu de certains acteurs. Merci beaucoup Sonia, merci pour tous ces